Bonjour. Il est un dogme de l'Église catholique, un dogme solennel qui dit ceci en s'appuyant sur une parole explicite de Jésus. Il n'est pas possible d'être sauvé si on n'est pas baptisé. Voici la parole de Jésus en Marc chapitre 16 verset 16. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Évidemment, une parole comme cela, si on la prend matériellement, selon la lettre, alors très vite on se rend compte qu'elle se met à tuer même la considération qu'on a pour l'amour de Dieu, pour sa miséricorde. Comme me disait quelqu'un, comment est-il possible que Dieu, qui meurt sur la croix pour des gens qui sont en train de l'insulter afin qu'ils soient pardonnés parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, comment pourrait-il se faire qu'il conduise en enfer impitoyablement et sans retour possible toute personne qui est morte sans le baptême d'eau, sans avoir reçu cette eau vive, cette eau du baptême matériellement donnée dans un sacrement? On voit bien qu'il y a une interprétation ici, comme disait Jésus. Attention, la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Et bien sûr, cette parole, elle a une interprétation profonde, une interprétation qui a été donnée par la tradition, qui a été confirmée par le magistère. On ne peut pas s'appuyer sur la lettre matérielle seulement. Et pour l'exprimer, je voudrais aborder la vie d'un saint, Saint Genès d'Arles, un greffier romain, donc de religion païenne, qui périt martyr en 250 alors qu'il n'avait jamais été baptisé. Et pourtant il est canonisé par l'Église catholique, ce qui me permettra à la fin d'aborder la question du baptême. Doit-on être baptisé d'eau pour être sauvé? Et qu'est-ce qui est visé par cette parole de Jésus qui fait que si on n'est pas baptisé, on ne sera jamais sauvé? Alors, d'abord, qui était Géniès? Eh bien, c'était un officier, greffier, dans la ville d'Arles. Arles, dans le sud de la France, elle se situe ici sur une carte. À l'époque, évidemment, cette région ne s'appelait pas la France, elle s'appelait la Gaule gallo-romaine et la Provence, la province donc, une province qui était romaine depuis très longtemps. Je veux dire par là que bien avant Jules César, le sud de ce que nous appelons la France maintenant, était province romaine. Il y avait à Arles une capitale merveilleuse, qui avait reçu la construction de bâtiments en marbre, et une civilisation romaine s'y était implantée. C'est bien plus tard, donc peut-être 50 ans avant Jésus-Christ, que Jules César conquit le reste de la Gaule, ce qu'on appelait la Gaule chevelue. Ici, nous nous situons 300 ans plus tard, en 250 après Jésus-Christ. Le christianisme se développe depuis longtemps et déjà des couches entières de la population deviennent chrétiennes, ce qui fait que périodiquement, des persécutions se lèvent, en particulier par la décision des empereurs. En 250, une persécution est en cours, la persécution de Dèce. Dèce, c'est un empereur romain, un petit peu bas d'esprit, je dirais, un militaire comme il se doit, quelqu'un capable de défendre l'Empire avec l'armée face aux attaques qui viennent de la part des frontières. En effet, l'Empire, qui a réussi à imposer une paix grâce à ses légions imbattables, l'Empire est devenu richissime, et donc les tribus germaniques, qui vivent souvent dans des huttes, encore dans la forêt, elles convoitent cet empire, elles voudraient s'en emparer, et quelquefois elles sont extraordinairement viriles, n'ayant pas peur de la mort, avec des religions qui leur disent même que si on meurt au combat, héroïquement, alors on obtiendra la vie éternelle, une vie éternelle auprès de ces dieux féroces, de ces dieux virils, de ces dieux germaniques. La caractéristique des chrétiens, qui étaient je dirais relativement considérés comme des juifs, mais des juifs pacifiques, alors que les juifs ne se laissaient pas faire. Ils avaient suscité plusieurs rixes dans l'Empire, plusieurs séditions, disons plutôt. Eh bien les chrétiens, c'est qu'ils ne voulaient pas sacrifier, comme le faisait le reste du peuple, au culte civique habituel, le culte des dieux romains. Ce qui fait qu'ils étaient considérés quelquefois comme marginaux, étrangers à l'Empire et peut-être même antisociaux. Ça explique la persécution qui s'est développée sans cesse, avant la grande persécution, 50 ans plus tard, la persécution de Dioclétien. Là, carrément, l'Empire étant en danger, on disait c'est à cause du manque de dévotion envers les dieux qui ont porté chance à l'Empire que l'Empire a de tels ennuis.
À l'époque de Dès, c'est pas tout à fait cet argument-là qui est utilisé, mais plutôt un manque de civisme. Nous savons que l'homme, c'est une espèce grégaire, et donc on se plaît avec ceux qui nous ressemblent. Géniès, donc, quant à lui, eh bien, il avait un poste de haut fonctionnaire auprès du tribunal et du prétoire de la ville d'Arles. C'est lui qui, comme greffier, prenait les lois qui venaient du pouvoir central, en particulier de Rome, qui les inscrivait sur le marbre, disons, sur des parchemins. Et ces lois, alors, elles étaient proclamées et les gouverneurs régionaux commençaient à les appliquer. Manifestement, d'une façon ou d'une autre, peut-être, en regardant, en observant, peut-être au jeu du cirque, les chrétiens qui étaient livrés et qui se montraient fervents, courageux, qui affrontaient la mort, souvent silencieusement, alors qu'on était habitué plutôt à s'amuser de voir des prisonniers désespérés se jeter, se rouler par terre, être terrorisés par les animaux sauvages auxquels on les livrait, ou parfois aux gladiateurs qui les combattaient. Les chrétiens avaient un tel courage dans leur façon de mourir que les gens étaient touchés. Et Géniès, probablement, devint chrétien et posa des questions en observant cette façon de mourir des chrétiens. Tertullien, un apologiste chrétien, l'avait dit. Le sang des chrétiens, le sang des martyrs est semence de chrétiens. C'est une maxime qui est restée valable et qui s'est perpétrée jusqu'à notre époque. Il avait pris contact probablement avec l'évêque d'Arles, un évêque qui se promenait en civil, bien évidemment, qu'on arrivait à trouver. C'étaient les premiers à être poursuivis en cas de persécution. Et donc, il avait fini par être admis au catéchuménat, c'est-à-dire à recevoir un enseignement. Ce qui est étrange, on peut se le demander. Pourquoi est-ce que l'Église ne faisait pas comme au temps des Actes des Apôtres, à savoir celui qui venait ainsi, qui était curieux, le faire entrer en catéchuménat plutôt que de le baptiser tout de suite? Si la phrase de Jésus est significative, et si celui qui n'est pas baptisé ne peut pas être sauvé, on devrait dire le baptême est une chose qui doit être donnée en urgence. Eh bien non, l'Église, dès cette époque-là, ne fonctionnait pas ainsi. Ça paraît illogique si le baptême d'eau est absolument nécessaire, au point que si on ne le reçoit pas, on ne peut pas être sauvé. Toujours est-il que, quand la persécution, les édits de Dès arrivèrent aux grèves du tribunal d'Arles, ce fut lui, Géniès, qui fut contraint de les transcrire sur papier pour qu'ils prennent force de loi. Et il s'y refusa. Mordicus, il ne voulait pas en démettre. Il fut donc dénoncé probablement par des collaborateurs et les ennuis commencèrent à tomber sur lui. Alors on allait l'arrêter et lui, d'une façon ou d'une autre, on ne sait pas pourquoi, mais probablement, peut-être, pour recevoir le baptême, alors il s'enfuit. Et non seulement il s'enfuit, mais s'il se jeta dans le fleuve, dans le Rhône, pour le traverser, pour rejoindre de l'autre côté du fleuve, aussi fort qu'il le pouvait, l'évêque d'Arles, peut-être afin de recevoir le baptême. Peut-être pour autre chose. Toujours est-il que, évidemment, quand on s'enfuit de cette façon-là, on est aussitôt poursuivi. L'instinct de chasseur de l'être humain se met en place. Les gardes contournèrent, passèrent par un pont ou peut-être par une barque et le rattrapèrent. Là, il fut interrogé et il ne pouvait faire autrement. Il ne pouvait mettre son salut en danger. Il proclama qu'il était chrétien. Et donc, aussitôt, par le tribunal, il fut condamné, comme citoyen romain, à être décapité sur place. On ne le livra pas aux fauves, Il n'était pas de cette engeance-là, comme les esclaves, qui, eux, servaient pour le spectacle. Et c'est ainsi qu'il mourut, catéchumène et non baptisé. Plus tard, sur son tombeau, peut-être 60 ans plus tard, parce que sa mémoire était restée tout à fait à l'esprit des habitants d'Arles, on édifia une très célèbre basilique et un non moins célèbre cimetière connu sous le nom de Aliscamps. Et le culte de Saint Géniès se répandit dans toute la Gaule méridionale et jusqu'en Espagne. Et l'évêque Paulin, au Ve siècle, probablement évêque de Béziers, écrivit le texte définitif de la vie de Saint Genès. Donc, l'Église, instantanément, le considéra comme saint, ce qui voulait dire qu'il était entré au ciel. Alors, on élabora une théologie en disant, oui, il est rentré, baptisé au ciel, par un autre baptême, le baptême du sang, selon cette parole de Jésus.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et il avait donné sa vie pour le Christ, puisque, étant acculé, il avait proclamé sa foi. Il n'avait pas voulu la renier. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Comment répondre maintenant à la question que j'ai posée au début ? Eh bien, c'est assez simple. Il existe en fait 5 sortes de baptêmes. Le baptême, c'est donc verser de l'eau sur quelqu'un, c'est ça. Et il naît à une vie nouvelle. Le premier baptême, c'est le baptême de Jean-Baptiste, un baptême qui ne donne pas le salut. Je m'explique. Jean-Baptiste, c'est un homme de l'Ancien Testament, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'est lui qui montre du doigt le Nouveau Testament, et il le dit. « Moi, je vous ai baptisé dans de l'eau. Avec votre repentir, vous avez confessé vos péchés. Mais vient après moi celui dont je ne suis pas digne de délier ne serait-ce que la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Qu'est-ce que le baptême de Jean qui ne donnait pas le salut? C'était une préparation. Comme disait l'Ancien Testament, préparer les chemins du Seigneur. Une préparation qui se fait par l'humilité. Un homme qui est pécheur, qui le reconnaît humblement, ressemble au bon larron crucifié à droite de Jésus. Il a les dispositions du cœur pour recevoir l'humilité. Le repentir, L'humilité, c'est comme une bonne terre. Humus d'ailleurs. Humilité, humus, on voit bien, ça a un rapport. Humus, c'est le nom latin pour terre. Et dans cette bonne terre va se planter l'arbre du salut, l'arbre de la charité. Il va prendre racine dans cette humilité. Donc, tout ce que l'Ancien Testament préparait, sans donner ce salut, qui est une relation réciproque, intime avec Dieu, dans un cœur à cœur de celui qu'on connaît. Comme va le dire Jésus à Nicodème, tu dois renaître de l'eau et de l'esprit. C'est la même chose, c'est ce baptême-là nécessaire. Et Jésus lui dit, si tu ne renais pas, tu n'auras pas part à la vie éternelle. Nicodème, évidemment, est inquiet et demande, parce qu'il ne comprend rien, lui aussi. Il dit, faut-il donc re-rentrer dans le ventre de sa mère pour renaître? Et Jésus lui explique, mais non. Ces paroles sont esprit. C'est une métaphore pour signifier quelque chose qui se passe dans l'âme, à savoir la découverte de qui est Dieu et la fréquentation de Dieu, tandis que l'Esprit Saint vient dans le cœur. Donc, le vrai baptême, le baptême qui donne la vie, au sens propre, le seul, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire que quand on vit de Dieu, qu'on connaît son cœur, lui qui était déjà notre Père, mais on ne le savait pas, et que tout d'un coup on découvre qu'on est son enfant, qu'on entre dans une relation réciproque, qu'on appelle la relation de charité, alors voilà le baptême, sans lequel on ne peut pas rentrer dans la vie éternelle, puisque la vie éternelle est justement la vision d'amour, le mariage éternel avec celui que déjà on aimait auparavant. Donc, il faut bien comprendre, deuxième baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. À partir de là, on le comprend, si c'est lui l'essentiel. Alors, quand on se convertit, quand on découvre la foi, parce que l'Esprit Saint tout d'un coup nous la donne par une grâce particulière et qu'on y répond favorablement, avant même d'être baptisé sacramentellement avec de l'eau qui est versée et la parole « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », parole instituée par Jésus qu'on ne peut pas changer, sauf exception paraît-il. Il y a certains qui baptisent au nom du Christ, mais c'est à part. C'est dans les Actes des Apôtres. Je laisse tomber cette question. Ce qui est sûr, c'est que dès qu'on se convertit, avant même d'être baptisé, évidemment, tout de suite, on a le baptême du désir. On le désire, ce baptême d'eau, puisque c'est le signe qui va signifier ce que déjà on a reçu, l'Esprit Saint, puisqu'on ne pourrait pas se convertir sans que l'Esprit Saint soit là. Jésus l'avait dit à Saint Pierre, tu ne pourrais pas reconnaître que je suis le Fils du Dieu vivant, si cela ne t'avait été dit par l'Esprit Saint. Voilà pourquoi les catéchumènes, quand ils se convertissent, qu'ils viennent trouver leur prêtre pour recevoir le baptême d'eau, l'Église a le temps. Elle leur dit, vous allez d'abord recevoir un enseignement. Actuellement, le droit canonique dit 2 années. À l'époque, ça pouvait être plus rapide parfois. Et le pape François a dit, il faut savoir s'adapter intelligemment. 2 années, c'est un délai global. Mais quelquefois, ça peut être beaucoup plus rapide en cas d'exception. Je me rappelle, quand j'étais jeune professeur de théologie, de religion, à Paris, à l'école Sainte Jeanne Élisabeth,
Je me rappelle qu'une jeune musulmane avait demandé le baptême, mais c'était tout à fait pratique de le faire pendant sa scolarité. Elle était en terminale, elle allait quitter l'école, alors, on a changé les dates. On l'a fait au bout de 6 mois de préparation. À la fin de l'année, elle a reçu le baptême. Voilà, l'adaptation. Le baptême de désir fait qu'on a déjà reçu le Saint-Esprit. Et donc, le baptême d'eau ne vient que ratifier ce qui est déjà réalisé. Le 4e baptême est donc le baptême d'eau, sacramentel, institué par Jésus. C'est un sacrement, on en a besoin. Et celui qui, effectivement, sachant qu'il est à notre service, un instrument pour notre salut, le mépriserait. Celui-là, probablement, ne recevrait pas non plus le baptême du Saint-Esprit. Mais ce sont des cas exceptionnels. Logiquement, quand on reçoit le Saint-Esprit, aussitôt on veut obéir au Saint-Esprit et donc recevoir le baptême d'eau. Enfin, le 5e, c'est le baptême de sang. Et c'est celui dont j'ai traité ici, avec Saint Genès d'Arles. Donc, que conclure ? Tout à fait logiquement, personne ne rentre au ciel sans le baptême du Saint-Esprit, qui conduit, tant qu'on est sur terre, à demander le baptême d'eau. Donc, le désir vient, et s'il le faut, normalement, si on doit donner son sang, à être prêt à le donner, évidemment. C'est parfois compliqué, il faut sans doute le sacrement de confirmation pour aider à tenir face aux difficultés. Mais c'est bien le baptême du Saint-Esprit qui est le centre de tout. Quant au baptême de Jean-Baptiste, il est la préparation. Parce que, comment recevoir le Saint-Esprit si on est plein d'orgueil, si on ne reconnaît pas sa faiblesse, si on n'est pas prêt à obéir au Saint-Esprit ? À partir de là, on le voit, tout devient clair, y compris grâce à la vie de Saint Genès d'Arles, qui lui est entré au ciel de cette façon-là, et qui veille sur nous maintenant depuis le ciel, qui passe son éternité à faire du bien sur la terre, invisiblement mais réellement.